Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Malzone de Virginie Vanos. Voilà. C'est un tout petit livre, qui est tout petit, qui fait dans les... Hop, j'y suis presque. Dans les 141 pages. 141 pages, voilà, c'est tout petit. Ce que j'ai eu en service presse. Par contre, la couverture, c'est pas... Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus... Voilà. Voilà, moi, je la trouve pas géniale, la couverture, mais pourquoi pas. Je vous lis la 4e de couverture. Le paisible quotidien de Boris et sa sœur Mélanie est bouleversé par la venue d'une cliente pas comme les autres dans leur épicerie. Mannequin de haute couture, Elisabeth Maine les éblouit tous les deux par sa grâce et sa sympathie. Les deux femmes se lient rapidement d'amitié, tandis que l'amour naît progressivement dans le cœur de Boris. Mais derrière sa beauté de façade, la célébrité se révèle être une arriviste égocentrique venue semer le trouble. Les apparences sont trompeuses et les jeux de dupes qui s'instaurent entre les personnages mènent bientôt à un drame inéluctable. À travers le destin tragique de cette idole sacrifiée au culte du paraître, Virginie Vanos entend dénoncer les dangereux travers de la société contemporaine. Voilà. Alors, de Virginie Vanos, j'avais lu un autre de ses livres qui s'appelle, je ne sais plus, je sais que je l'ai en haut, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais voilà, quand elle m'avait proposé celui-ci, j'ai dit oh, pourquoi pas. En plus, il est tout petit, ça se lit très vite, donc voilà. Sauf, c'est chez Edilivre, il me semble, hein, au prix de 13,50 €. Ça fait un peu cher, je trouve. Mais bon, ce n'est que mon avis, hein, bien entendu. Il est sorti le 5 janvier 2018. Comme ça, c'est fait, je vous le dis. Peut-être qu'on s'en fout, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai trouvé, oui, le texte, c'était un peu aéré, mais parfois, il y a des moments où, voilà, le texte, ça fait tout un bloc, voilà, comme ça, tout un bloc. C'est dommage. Mais après, ça s'est lu très, très vite. Hein. Moi, je l'ai lu en quelques heures. Hein. Donc, voilà, Boris et Mélanie, son frère et soeur, ils tiennent une épicerie. Faut savoir que ce livre, je l'avais depuis plus d'1 an, je crois, dans ma palle. Que j'ai une palle pour mes livres perso, j'ai une palle pour mes livres en service presse. Et celui-ci, je l'avais dans ma palle depuis un bon moment, j'avoue, hein, que j'avais complètement... En fait, c'est pas que j'avais oublié, mais juste que l'envie de le lire n'était pas là. Donc, je voulais pas lire un livre si l'envie n'est pas là, parce que j'allais donner un mauvais avis. Et ça, c'est dommage. Donc, celui-ci, quand je l'ai lu, j'ai dit, tiens, je vais le lire, j'ai décidé, je vais le lire tout de suite. Sauf que, voilà, j'ai lu jusqu'à la fin et j'étais un petit peu déçue. Parce que je m'attendais, quand on voit le jeu de dupes, s'installe bientôt un drame inéluctable. Je m'attendais à quelque chose de plus... Certes, la fin, limite, c'est... Oui, ça c'est logique finalement, la fin. Mais je m'attendais à autre chose, à un drame. Je me suis dit, oui, les deux frères, le frère et la sœur, ils vont se déchirer. Ils vont finir par ne plus se parler, j'en sais rien, un truc comme ça, vous voyez, un drame familial, quoi, que la nana, elle allait, comment elle s'appelle, que Elisabeth allait finir par les séparer, voilà, je pensais à un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Et je trouve ça dommage, parce que franchement, l'histoire était bien, l'histoire était bonne. Là, Elisabeth, elle m'a un petit peu gonflé parce que c'était, mine de rien, c'était tout dans le paraître, mannequin. À un moment donné, voilà, je me suis dit, ah, elle se rapproche de Boris, ça va être sympa. Lui, il est un peu amoureux. Je me suis dit, bon, ça va être sympa, quoi.
Sauf que, voilà, le moment donné, c'est Elisabeth et Boris, ils vont manger au restaurant. Et c'est là où je me suis rendu compte que la Elisabeth... Déjà, à la base, je l'aimais pas, Elisabeth, je la supportais pas. Par contre, Boris et Mélanie, la sœur, je l'aimais beaucoup parce que je trouvais Mélanie très exubérante, très ouverte. Alors que son frère Boris, il était plus timide, plus renfermé, il parlait pas trop aux gens, c'est pas trop son truc. Alors que Mélanie, elle est très, voilà, j'ai trouvé ça super. Et quand Elisabeth est arrivée, j'ai vu Boris qui s'est ouvert petit à petit, même s'il restait quand même très timide, hein. Il restait très timide, mais il commençait à s'ouvrir, à parler un peu plus, et je trouve ça très sympa. Mais voilà, quand ils sont allés au restaurant pour manger, tout ça, et que les gens ont proposé, ont demandé des autographes à Elisabeth, bon, elle a signé, c'est pas gênant, mais sauf que voilà, il y en a un qui lui demande un autographe et il parle d'une mauvaise manière. J'avoue que là, quand même, c'est exagéré. Mais voilà, quand Elisabeth commence à parler, commence à lui parler de oui, c'est toujours comme ça, blablabla. Et elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne pendant plus d'une heure où elle lui parle comme ça sans arrêt, sans s'arrêter. Mais vraiment sans s'arrêter. Euh, mais c'est que du moi, je subis ça, je suis comme ça, blablabla, c'est moi, mon petit nombril. Voilà, elle a tourné autour de son nombril. Pendant tout le repas. Je ne sais pas combien de temps il a duré le repas, 1 heure, je crois, un truc comme ça. En fait, de l'entrée jusqu'au dessert, l'apéro, le café, l'apéro non plus, de l'apéritif, jusqu'au café, au digestif et tout ce que vous voulez, elle n'a été que moi, ce qui a terminé par le drame inéluctable. Où ils ont fini par, voilà, ils étaient très amis, Boris, Mélanie et Elisabeth, ils étaient très amis. Et voilà, à partir de là, Boris, quand il est sorti de ce restaurant, il est parti comme un fou furieux en lui laissant payer la note. Voilà, il était fou furieux parce qu'il n'a pas pu en placer une de tout le repas. Et voilà, quand sa sœur l'a vu arriver, elle lui a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi voilà, il lui a expliqué un peu tout ce qui se passe. À partir de là, ils ont coupé les ponts, littéralement, mais vraiment. Ils ont fini par déménager, ils sont partis, ils ont vendu leur épicerie, mais vraiment, ça a été terminé, les ponts ont été coupés. Mélanie, enfin, Elisabeth, pardon, s'est retrouvée seule, mais vraiment seule. Euh, Là, même comme ça, j'ai pas eu de la peine pour elle. Mais vraiment, j'ai pas eu de peine parce que j'ai trouvé égocentrique, centrée sur elle-même, elle n'intéressait que par ce qu'elle pouvait prendre des autres. Euh, et je trouve ça dommage parce que elle passe pour la femme, elle passe pour une femme vénale qui ne pense qu'à elle et à ce qu'elle peut prendre des autres. Et c'est bien dommage. Parce que à la base, j'aimais bien, l'histoire me plaisait vraiment bien. Parce que l'écriture de Virginie est très très bien, hein. Pareil, c'est une écriture simple, on n'a pas besoin d'aller sur Google pour comprendre les mots. Mais je trouvais ça dommage de voir que cette Elisabeth m'a irritée, m'a insupportée, je ne pouvais plus me la voir. Voilà, je ne pouvais pas me la voir, c'était insupportable de l'entendre parler. Dès qu'elle apparaissait, j'avais qu'une envie, c'est tourner la page parce que je ne pouvais pas me la voir. Je trouvais qu'elle avait rien à faire entre Boris et Mélanie. J'allais dire Nathalie, rien à voir. Et c'est une fouteuse de merde, quoi, en fait. Voilà, c'était moi. Et voilà, avec ce qui s'est arrivé à la fin, c'est ce qui lui pendait au nez, hein, de toute façon. Hein, enfin, faut pas chercher. Et, insupportable, je l'ai trouvé insupportable. Mais voilà, j'ai quand même mis une note. Voilà, j'ai mis quand même 3 étoiles sur 5, il me semble. Parce que l'histoire est quand même bien, elle était bien écrite. Voilà, et je n'ai pas descendu l'histoire pour autant, parce que l'histoire était très bien, c'est juste Elisabeth qui m'a gonflé dans l'histoire. Voilà, parce que sinon, l'histoire en elle-même, elle est très bien, même si certains passages m'ont fait un peu grincer des dents, parce que
justement, elle est insupportable, Elisabeth, donc elle m'a fait grincer des dents. Mais j'ai beaucoup apprécié que Boris voie la véritable personnalité d'Elisabeth. Et ça, j'ai beaucoup aimé que voilà, ça se termine de cette façon et qu'il coupe les ponts et qu'il s'en porte pas plus mal, hein, au contraire. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça. Euh, Faites-vous votre propre idée, parce que si ça se trouve, c'est moi qui ai mal vu peut-être la chose, ou que je n'ai pas compris peut-être, ce qui est possible aussi. Mais voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures livresques, mais surtout, prenez soin de vous.